Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire, avec profit, ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Le 6 octobre 2002, le soleil, splendide, illuminait la ville de Rome. C'est comme si le ciel voulait littéralement participer à la fête en cours place Saint-Pierre et Via della Conciliazione. Parce que là, 500 000 pèlerins du monde entier étaient réunis pour rendre grâce à Dieu de tout leur cœur. Parce que Jean-Paul II venait de proclamer la sainteté du père José Maria Escrivá, fondateur de l'Opus Dei. J'étais présent ce jour-là. Certes, en tant qu'étudiant, j'étais plutôt au fin fond de Via della Conciliazione. On voyait de loin place Saint-Pierre, mais qu'importe, l'essentiel c'était d'y être. Et je rends grâce à Dieu encore aujourd'hui d'avoir pu voir de mes propres yeux les fruits immenses, splendides, que la sainteté d'une personne peut produire dans le monde entier. Cela nous fait du bien parce que, alors que le mal est si apparent, le mal est si bruyant, hélas, nous en avons tous les jours, ces derniers jours aussi, l'expérience quasi quotidienne. La bonté, la sainteté, elle agit discrètement, mais elle va en changeant le monde du dedans. Le pape François disait il y a un certain temps que malheureusement, un prêtre, c'est comme un avion. Il ne fait la une des journaux que lorsqu'il y a un crash. Mais quand tout marche bien, personne ne s'en préoccupe. Et justement, dans ce monde où le mal est si facilement visible, celui que Jean-Paul II a appelé le saint de l'ordinaire, il a reçu la mission divine de réveiller l'Église face à ce miracle beaucoup plus grand que le vol d'un avion. C'est la sainteté présente dans le quotidien. Saint José Maria, en précurseur du Concile, rappellera cette réalité. Il n'a cessé de le proclamer. Toi aussi, tu peux être saint. Voilà l'enseignement pour aujourd'hui. Toi aussi, tu peux être saint. Parce que là où tu es, dans le monde où tu vis, eh bien, les chemins que tu parcours, tous les chemins de la terre, peuvent devenir divins. Parce qu'il ne s'agit pas d'autre chose que de laisser Dieu, c'est-à-dire sa sainteté, nous toucher, et alors laisser cette sainteté irradier en nous. Et je comprends bien que certains, en écoutant à l'époque le jeune Saint José Maria, il avait pris un peu pour un fou. La sainteté, c'est ce qui est spécifique à Dieu. Dieu seul est saint. C'est ce que répète inlassablement l'Ancien Testament, et c'est pourquoi, dans le monde défiguré par le péché, la sainteté, techniquement parlant, c'est avant tout ce qui est séparé, ce qui n'appartient pas à ce monde. Et le peuple d'Israël, il était saint en se séparant justement des autres peuples, parce qu'après le péché, qu'est-ce qui demeurait? Il y avait le temple, et le sabbat, c'était des sanctuaires de la sainteté de Dieu au milieu d'un monde qui avait été profané par le péché, qui est encore aujourd'hui tellement profané par ce péché. Mais pourtant, le rêve de Dieu, c'est-à-dire cette sainteté dans le monde, cette sainteté qui est la raison d'être de la création du monde, elle est là. Ce rêve, il est là depuis la création et il demeure malgré le péché. 3 siècles avant notre ère, le prophète Daniel a une vision. Et il voit comme un fils d'homme qui vient dans les nuées du ciel. Il voit un sauveur, il voit le Messie, qui est divin et qui est humain à la fois, et donc qui participe de la sainteté de Dieu, tout en étant du monde, et qui vient donc répandre cette sainteté dans le monde. Il vient le sauver, et alors, à la suite de cette vision de ce fils d'homme venant dans les nuées du ciel, tout d'un coup il voit quoi? Il voit les saints du Très-Haut, dit-il, les saints du Très-Haut qui recevront la royauté et qui la posséderont pour toute l'éternité. Il affirme, oui, cette royauté, cette domination, cette puissance de tous les royaumes terrestres seront donnés au peuple des saints du Très-Haut, au peuple des saints. Et effectivement, quelques siècles plus tard, Jésus est venu, et il s'est désigné par le titre de Fils de l'homme. Et ses disciples l'ont reconnu, ils ont dit, lui,
c'est le Saint de Dieu. Et il est venu alors répandre cette sainteté dans le monde. Parce qu'en Jésus, Dieu est entré dans l'histoire. Dieu s'est fait proche. Dieu qui était le séparé, le Saint, il est devenu un de nous, un parmi nous. Toi, Jésus, tu as rompu les barrières entre ceux qui étaient purs et impurs. Tu as touché les lépreux. Tu as touché cette femme qui perdait son sang et tu les as rendus purs par ton toucher. Parce que tu es venu partager ce qui était le propre de Dieu, la sainteté. Bien plus que le roi Midas, qui transformait en or tout ce qu'il touchait, ta présence, Seigneur, comme la sainte hostie que je reçois dans ma langue chaque fois que je communie, eh bien ta présence, elle rend sacré tout ce que tu touches. Loin de désacraliser le sabbat, comme pensaient les pharisiens, par tes guérisons, par ton travail, tu le consacres. Tu es le maître du sabbat, et tu rends le sabbat sacré, et toute activité faite pour la gloire de Dieu, elle est sacrée. Ta prédication, tes miracles, ta vie auprès des disciples, mais aussi tes 30 années de vie tout à fait ordinaires, comme un charpentier d'une toute petite bourgade à Nazareth. Et c'est pour cela que Saint José Maria pouvait affirmer, et je cite, « Il y a quelque chose de saint, il y a quelque chose de divin qui se cache dans les situations les plus ordinaires. Et c'est à chacun d'entre vous qu'il appartient de le découvrir. » Oui, moi je peux être saint. Et cette découverte, c'est la possibilité de rencontrer Dieu en Jésus dans ma vie de tous les jours. Regarde la croix. Je ne sais pas si tu as un crucifix dans ta pièce ou dans ta main en ce moment. Moi, j'en ai un. Regarde la croix. Elle est la source de toute sainteté. Et elle nous le montre d'une manière on ne peut plus claire. Élevée à la croisée des chemins, aux portes de Jérusalem, on ne peut pas faire plus profane, même plus profanateur, même comme mort. Et c'est pourtant la croix qui est devenue le lieu le plus sacré qui soit. Et depuis la mort de Jésus sur la croix, il n'y a plus désormais de distinction stricto sensus entre profane et sacré. Tout peut redevenir sacré en Jésus. C'est une des découvertes les plus utiles pour quelqu'un qui, comme moi, à l'époque de cette canonisation de Saint José Maria, moi je commençais alors mes 2 longues années de prépa. J'avais la croix devant moi. Et c'est pourquoi, à la mort de Jésus, eh bien, le voile du temple se déchire. Il n'y a désormais plus de barrière entre l'humain et le Saint des Saints, le lieu où les anges chantent le Sanctus, que nous chantons à la messe, nous aussi, parce que justement nous nous retrouvons devant Dieu. Regarde ce que dit saint Paul dans la lettre aux Hébreux. C'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus. Nous avons là un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré en franchissant le rideau du sanctuaire. Or, ce rideau, c'est sa chair, c'est Jésus qui est venu habiter parmi nous. Alors, en lisant le Nouveau Testament, Saint José Maria voit cette sainteté, cette qualité divine, se répandre partout dans le monde. Saint Paul ose appeler les chrétiens, il dit « Vous êtes les saints de Dieu ». Lui qui sait pourtant bien que Dieu seul est saint, et il emploie avec force ce terme parce que tout le monde est appelé à participer de la sainteté de Dieu en Christ. Et nous participons en Christ, par son esprit, à sa nature divine. Nous sommes purifiés de nos péchés, sauvés pour être fils dans le Fils. Nous recevons le Saint-Esprit qui nous sanctifie. C'est en Jésus que nous sommes appelés à être saints. Et cela au milieu du monde, parce que l'essentiel c'est de laisser Dieu agir, laisser sa vie pénétrer en nous. Et ce sont les sacrements. Et c'est le baptême qui nous unit au Christ. Et c'est la confirmation qui me donne la plénitude de la vie dans l'Esprit Saint. La confession sacramentelle qui me purifie. L'Eucharistie, par la communion à ta vie divine, Seigneur, la sainteté s'étend dans l'Église par ton Esprit. Oui, par les sacrements, nous participons de la vie du Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et c'est pourquoi,
Avec les mots de Saint José Maria, la vie chrétienne, c'est de découvrir Dieu dans les choses les plus matérielles et quotidiennes de notre vie. Parce que Dieu, le Saint des Saints, nous le portons désormais en nous. Et alors le travail, toute activité menée à bien avec l'aide de la grâce, elles deviennent des chemins de sanctification quotidienne. Nous pouvons rêver de rendre tous les chemins divins. Et en déclarant José Maria saint, l'Église a confirmé ce message avec toute son autorité. Cette sainteté au milieu du monde, elle est possible. Ce saint prêtre l'a vécu et il nous invite à faire de même. Toi, tu peux être saint, parce que Jésus veut nous rendre participants de sa sainteté. Saint José Maria, aide-moi à vivre aujourd'hui de cette sainteté dans mon quotidien.